que tu vas entendre aujourd'hui, ce n'est pas juste un message, c'est une confirmation. Tu n'as pas rêvé, tu n'as pas trop espéré, tu n'as pas inventé, tu as prié, tu as tenu bon, tu as traversé. Et maintenant, le ciel te dit, je n'ai pas oublié. Ce que tu m'as demandé est en chemin. Ce n'est pas une promesse vague, c'est une saison qui s'ouvre. Prépare ton cœur, prépare ton espace. Ce n'est pas juste un amour qui arrive, c'est une élévation, un partenaire de destinée, une union divine, prête à se manifester. 1. L'appel divin en la saison de solitude. Il y a eu ce moment où tout s'est mis à ralentir. Le bruit extérieur, les foules, les rires partagés se sont effacés. Tu t'es retrouvé seul, sans comprendre pourquoi. Pas seul, comme on l'imagine, mais séparé. Séparé de ce qui ne vibrait plus, de ce qui t'épuisait sans le dire, de ce qui occupait la place, sans jamais nourrir ton âme. Et pendant que d'autres célébraient à des connexions, toi, tu entrais dans le silence. Mais ce silence n'était pas un abandon. Il était sacré. Dieu ne t'avait pas mis de côté pour t'oublier. Il t'avait mis à part pour te retrouver. Tu ne le savais pas encore, mais c'était une salle de naissance. Là où l'ancien toi serait dissous et où l'appel que tu portes depuis toujours commencerait enfin à émerger. Tu n'étais pas ignoré, tu étais gardé. Non pas pour être puni, mais pour être préservé. Tu as commencé à ressentir des choses que tu ne pouvais pas expliquer. Un détachement profond, un besoin de te recentrer. Les mêmes environnements qui t'amusaient autrefois te paraissaient soudainement bruyants, vides. Et cette solitude qui faisait mal au début est devenue une porte vers toi-même. Tu as réappris à t'écouter, à t'aimer autrement, à t'aimer mieux, non pas à travers le regard des autres, mais dans le miroir silencieux de ton âme. Dieu t'a emmené dans une saison où rien n'était stable à l'extérieur, mais où tout devenait clair à l'intérieur. Les masques sont tombés, les illusions aussi. Et là, dans ce retrait, tu as commencé à voir. Voir ce que tu acceptais par peur. Voir ce que tu entretenais par habitude. Voir ce qui n'avait jamais été aligné avec ta vérité. La solitude a fait le tri. Elle a éteint les voix extérieures pour que tu entendes la sienne. Pas celle qui hurle, celle qui chuchote avec tendresse. Tu n'as pas été mise à l'écart. Tu es en train d'être préparé. Tu as goûté à une paix qui ne dépendait plus des circonstances. Une paix nue, simple, stable. Celle qui naît quand tu n'as plus besoin d'être ailleurs, ou autre, pour te sentir entier. Tu as commencé à discerner, à ressentir ce qui est vrai avant même qu'on parle. Tu as vu clair dans les intentions parce que Dieu a affiné ton regard intérieur. Ce que tu pensais être une pause était en réalité une révélation, un repositionnement, une remise à niveau de ton être pour que tu puisses porter ce que le monde ne voyait pas encore, mais que Dieu préparait en silence. 2. L'arrivée d'un et partenaire destiné. Il y a des connexions qu'on force, et puis il y a celles que Dieu orchestrait déjà dans l'invisible. Des rendez-vous célestes, des croisements d'âmes alignées. Ce que Dieu t'envoie maintenant, ce n'est pas juste une histoire d'amour. Ce n'est pas une distraction. Ce n'est pas une personne qui vient remplir un vide ou panser une blessure. C'est une réponse. Une personne riche. Mais pas seulement en chiffres, en compte bancaire ou en apparence maîtrisée. Riche en vision, riche en silence maîtrisé, riche en foi. Quelqu'un qui n'a pas seulement accumulé, mais qui a traversé. Tu reconnaîtras leur présence avant même de comprendre leur histoire. Parce que leur énergie ne crie pas, elle révèle, elle apaise, elle stabilise. Ils ne viennent pas chercher un rôle. Ils viennent tenir la mission avec toi. Tu n'auras pas à les convaincre. Tu n'auras pas à leur expliquer pourquoi ton feu brûle aussi fort.
Ils comprendront le langage de ton appel, parce qu'ils portent le même genre de feu, celui qui vient de la consécration. Ce ne sera pas une relation d'apparence. Pas de paraître, pas de compétition déguisée. Ce sera de la substance, des dialogues profonds, des silences riches de compréhension, une maturité émotionnelle qui ne fuit pas quand le poids de l'appel se fait sentir. Ils sont passés par leur propre feu. Ils ont été façonnés dans le secret. Et maintenant, Dieu les envoie pas pour combler un manque, mais pour co-construire une destinée. Ils ne seront pas un poids. Ils seront une base, un socle, un souffle qui amplifie ta voix, pas un mur qui l'étouffe. Leur prospérité n'est pas une façade. C'est un outil, un levier céleste pour financer la vision, pour ouvrir des portes, pour manifester dans la matière ce que Dieu a révélé dans l'esprit. Ils n'ont pas besoin que tu sois moins pour briller plus. Ils ne seront pas intimidés par ton feu. Ils y mettront du bois. Ils prieront avec toi. Pas pour t'apaiser, mais pour t'élever. Ils ne te demanderont pas de ralentir. Ils marcheront à ton rythme parce que c'est le leur aussi. C'est une relation où l'on ne se retient pas. On s'élève. Où l'on ne joue pas. On bâtit. C'est plus qu'un amour. C'est une alliance, 3. La relocation divine. Il y a un moment où tu sens que l'air change. Tu respires encore. Mais l'atmosphère ne t'alimente plus. Les murs sont les mêmes, mais ton esprit commence à se cogner aux plafonds invisibles. Tu t'agites sans bouger. Tu existes, mais tu ne te déploies plus. Ce n'est pas de l'ingratitude, c'est de la croissance. Et Dieu, dans sa fidélité, interrompt ce qui est devenu trop petit pour t'amener vers ce qui est prêt à te contenir. Il y a un déplacement en cours. Peut-être qu'il commence subtilement. Une impression, un inconfort, un « je ne me sens plus à ma place ici ». Peut-être qu'il vient plus brusquement. Une porte qui se ferme, une relation qui s'efface, un contrat qui s'éteint. Mais quel que soit le chemin, le message est le même. Tu ne peux pas rester là. Pas parce que ce lieu est mauvais, mais parce qu'il n'est plus fertile pour ce que tu deviens. Tu as été arrosé ici, tu as grandi ici, mais maintenant, tes racines cherchent un sol plus profond, un climat plus riche, un espace plus vaste. Ce déplacement, ce n'est pas un déracinement, c'est une replantation. Et parfois, cette nouvelle terre ne viendra pas seule. Elle viendra portée par une personne. Un et partenaire que Dieu envoie, non pas pour te transporter comme un fardeau, mais pour t'accompagner vers la zone promise, le territoire prophétique où ta voix prendra une autre portée, où tes dons s'activeront sans restriction. Ils sont le pont, pas l'arrivée, mais le lien entre ton maintenant et ton appel futur. Le changement ne sera pas qu'extérieur, il sera intérieur. Ce n'est pas juste une nouvelle adresse, c'est une nouvelle dimension. Ton environnement change parce que ton mandat change. Dieu ne déplace jamais au hasard. Chaque mouvement est un ajustement divin. Et même si le départ semble flou, même si tu quittes le connu, le stable, le confortable, ta foi te dira que tes yeux n'osent pas encore voir. Ce lieu qui t'appelle a déjà été préparé pour toi. Il est prêt. Et toi aussi. 4. Une union d'objectifs, pas d'attachement. Ce n'est pas une idylle romantique que le ciel t'envoie. Ce n'est pas juste un partenaire affectif, un soutien émotionnel, un quelqu'un avec qui partager tes soirées. C'est une alliance de mission. Ce lien n'a pas été cousu par les émotions ou les pulsions du moment. Il a été dessiné dans le silence du plan divin, longuement préparé, minutieusement orchestré. Dieu ne t'unit pas à une personne simplement pour combler ton cœur. Il t'unit à une personne pour activer ton appel. Vous ne serez pas juste deux corps qui cohabitent. Vous serez deux esprits qui convergent. Pas dans la fusion émotionnelle,
Dans la clarté directionnelle, il y aura de l'amour, oui, mais pas un amour qui consume, un amour qui canalise, un amour qui oriente. Cette relation ne tournera pas en rond autour de vos besoins, vos manques, vos blessures. Elle regardera dans la même direction, vers quelque chose de plus grand que vous deux. Vous ne serez pas ensemble par attachement, mais par assignement. Chacun de vous portera une part du puzzle. Et ensemble, vous ferez apparaître ce que vous ne pouviez pas manifester seul. Ce n'est pas une union de possession, c'est une union de production spirituelle. Vous prierez comme une seule voix. Vous discernerez comme un seul canal. Vous bâtirez des projets, des espaces, des idées, qui ne viendront pas juste de l'un ou de l'autre, mais de l'union elle-même, comme une entité à part entière. Ce genre de lien ne te distrait pas de ton appel. Il l'intensifie. Il ne te détourne pas de Dieu. Il t'y ancre davantage. Vous ne serez pas juste compagnon d'affection, vous serez co-créateur de destinée. Tu ne perdras pas ta trajectoire pour préserver le lien. Le lien servira à la trajectoire. Vous vous respecterez assez pour vous dire la vérité, vous aimez assez pour vous corriger, vous croire assez pour vous lancer. Rien à prouver, rien à surjouer, tout à manifester. Ce n'est pas de la dépendance, c'est de la convergence. Et cette convergence-là fait trembler les plans de l'ennemi. 5. Paix et évidence divine. Il y a des liens qui te bousculent, t'épuisent, te poussent à toujours donner plus, pour obtenir juste un peu. Des liens où tu avances sur des œufs, où l'amour devient un combat, où la peur de perdre remplace la joie d'être ensemble. Mais pas cette fois. Cette fois, ce n'est pas une guerre. C'est une paix. Pas une paix passive, qui t'endort, une paix vivante, vibrante. Une évidence. Tu n'auras pas à courir derrière cette personne. Tu n'auras pas à forcer des conversations, à décoder chaque silence, à te demander ce que tu représentes. Tout sera simple, clair, fluide. Il n'y aura pas de test à passer pour être assez, pas de masque à porter pour être aimé. Aimé. Tu seras vu, vraiment vu et accepté et sans condition. Ce lien ne demandera pas de performance. Il demandera juste ta présence authentique. Tu n'auras pas à prouver ta valeur. Tu n'auras pas à mendier l'attention. Tu n'auras pas à marcher sur des lignes invisibles pour ne pas déranger. Parce que ce lien ne te condamnera pas pour ta profondeur. Il l'embrassera. La vraie relation divine ne te tire pas vers le bas. Elle t'élève doucement, sans que tu t'en rendes compte. Elle ne crée pas de confusion dans ton esprit. Elle amène de la clarté dans ton cœur. Tu ne passeras pas ton temps à douter de ce que l'autre pense, à relire les messages pour en comprendre le sous-texte. Non, tu sauras. Et il ou elle saura aussi. Cette relation ne ressemblera pas aux anciennes, parce qu'elle n'est pas née des mêmes graines. Elle a été formée dans la prière, affinée par le temps, purifiée par l'attente. C'est une relation où l'on se reconnaît, pas parce qu'on partage les mêmes goûts, mais parce qu'on vibre à la même fréquence spirituelle. Quand il ou elle arrivera, ce ne sera pas l'excitation toxique, ce sera le calme profond. Comme si ton esprit disait enfin, c'est ici. Tu n'auras pas peur de t'exprimer, tu n'auras pas besoin de cacher tes cicatrices, parce que dans ses yeux, tu verras Dieu te regarder avec tendresse. Et même si le monde autour vous observe avec incompréhension, votre paix intérieure sera la seule preuve nécessaire. Parce qu'il y a des choses qu'on n'explique pas. On les ressent. Et cette relation-là, tu ne l'expliqueras pas avec des mots. Tu la reconnaîtras. Simplement, immédiatement, silencieusement. Ta valeur enfin honorée. Tu en as vu, des saisons où aimer signifiait se réduire. Tu t'es excusé d'être trop intense, trop vrai, trop profond.
Tu as fait de la place, encore et encore, jusqu'à te tasser dans le silence pour ne pas déranger. Et même là, ce n'était jamais assez. Tu as été mal compris, souvent. Parce que ton cœur était vaste, mais les gens autour de toi n'avaient pas la capacité de le contenir. Ils ont vu ton intensité comme une faiblesse, ta compassion comme une dépendance, ta loyauté comme quelque chose à exploiter. Tu as donné sans compter, et tu t'es retrouvé vide, sans retour, sans reconnaissance. Et malgré tout, tu as continué à aimer. Tu n'as pas changé ton essence. Tu as choisi d'être fidèle à ton cœur, même quand il tremblait. Et maintenant, c'est une autre saison. Tu n'es plus en train de mendier l'attention. Tu n'es plus en train de te justifier pour exister. Tu entres dans un temps où ta valeur ne sera plus ignorée. Elle sera honorée. Cette fois, on ne te regardera pas pour ce que tu peux offrir, mais pour ce que tu es. Il n'y aura plus ce jeu étrange où tu dois être plus discret, plus simple, plus petit, hein, pour que l'autre se sente à l'aise. Non, tu ne seras pas trop. Tu seras juste ce qu'il fallait. Tu n'auras pas à te contorsionner, tu n'auras pas à jouer un rôle. Tu seras célébré dans ta pleine stature, dans ta pleine lumière. On ne te demandera pas de t'effacer pour aimer. On te regardera en face, avec une admiration sincère, avec une intention de t'élever, pas de te consommer. Ce regard-là, tu le reconnaîtras. Parce qu'il ne cherchera rien à prendre. Il viendra pour couvrir, pour construire, pour protéger. Il n'aura pas peur de ta profondeur. Il en tombera en respect. Tu ne seras plus un projet à réparer, tu seras un trésor à garder. Ce que Dieu t'envoie n'aura pas besoin de te comprendre dans les moindres détails, pour te traiter avec honneur. Parce que l'amour divin ne cherche pas à posséder, il cherche à mettre en valeur. Et cette fois, ce ne sera pas un amour qui te coûte. Ce sera un amour qui te rend. 7. Préparation à la manifestation. Tu n'as pas prié à la légère. Tu n'as pas simplement demandé une relation. Tu as crié depuis un endroit profond, un lieu d'attente active, un lieu où ton âme s'est alignée, où ton cœur s'est purifié, où ta foi s'est formée dans le feu. Et le ciel t'a entendu. Pas juste une fois. À chaque soupir, à chaque renoncement, à chaque nuit où tu as choisi de ne pas te compromettre. Ce que tu as semé en obéissance, ce que tu as protégé dans le silence, ce que tu as cru même quand tout semblait te dire l'inverse, est en train de se manifester. Ce n'est pas un simple amour que Dieu envoie, c'est un partenaire destiné, chargé d'une mission, porteur d'une paix qui confirme son origine divine. Il ne vient pas avec des mots creux, des gestes confus, des intentions floues. Il vient avec direction. Il sait pourquoi il est là. Et tu le sauras aussi. Il ne demandera pas ton énergie pour être rassuré. Il t'apportera la stabilité que tu mérites. Il ne cherchera pas à t'attacher. Il cherchera à marcher à tes côtés dans un alignement parfait. Cette saison dans laquelle tu entres, ce n'est pas juste la fin d'un désert. C'est l'entrée dans ta terre promise. L'amour, la stabilité, la mission. Tout commence à s'aligner dans le visible, non pas parce que tu l'as mérité, mais parce que tu t'es préparé. Et cette préparation, ce n'était pas pour impressionner quelqu'un, c'était pour porter quelque chose. Quelque chose de sain, quelque chose de lourd, quelque chose de durable. Dieu ne te donne pas juste une réponse sentimentale. Il te donne un partenaire de règne. Quelqu'un qui porte aussi l'empreinte de la prière, le fruit de la discipline, le goût du silence sacré. Vous ne serez pas deux échos, vous serez deux voix unies qui résonnent dans la même direction. Et quand ce lien s'activera, ce ne sera pas dans le chaos, l'hésitation ou la peur. Ce sera dans la paix, la clarté, l'évidence.
Tu n'auras pas besoin de demander à Dieu, est-ce lui, est-ce elle? Ton esprit saura, ton cœur confirmera, et ton environnement commencera à s'ouvrir comme un chemin préparé d'avance. Prépare-toi. Tu n'attends plus. Tu es en train de marcher vers ce qui a toujours été à toi. Tu n'as pas été mis et à part pour être oublié, et tu as été préparé pour quelque chose de trop grand pour rester caché. Ce que tu as cru sans voir, tu vas bientôt le vivre sans effort. Ce n'est plus une attente, c'est une approche. Si ton cœur a vibré pendant cette vidéo, ce n'est pas un hasard, c'est un signe. Un murmure du ciel qui te dit « Tu arrives à destination ».